Mais petit pépin pour Thierry, n'ayant pas prévu l'arrivée de Charlie Sheen, il est à court de photos à dédicacer. Oui, je sais, j'y vais. Mais Thierry a une botte secrète. Direction la voiture, au parking. Et comment vous faites pour la trouver si vite? C'est rangé par ordre alphabétique. Il faut faire vite, les stars n'attendent pas. Bonsoir, ils contribuent à façonner les stars, à créer les idoles, à perpétuer les légendes. Ils, ce sont les fans de tous âges et de toutes conditions. Groupies, chasseurs d'autographes, adorateurs transis d'une image médiatique que le star system leur envoie. Ils vont au bout de leur passion avec l'espoir d'approcher, toucher, embrasser la comédienne, le chanteur, le sportif qui a su réveiller en eux la part de rêve. Ce soir, vous allez faire la connaissance de Clotilde, Pascal, Jean-Luc, Sylvie et Sophie, Christian et ses amis, et Romain. Romain, un enfant de 12 ans, fanat de foot et de ginola. Grâce à l'association Arc-en-Ciel, spécialisée dans l'aide aux enfants malades, Romain a pu réaliser son rêve, passer une journée avec son idole au club de Newcastle. Voici Des amours de fans, un document de Jean-Christophe Klotz. Le montage est signé Pierre Catalan et Vincent Daudet. Cannes, 50e édition. Le paradis des fans. Chaque année, le festival du film débarque sur la Croisette avec son cortège de clichés pour papier glacé. Stars, paparazzi, jolies filles et belles bagnoles sont tous au rendez-vous, prêts à vivre une nouvelle quinzaine de folie collective. Tout commence à l'aéroport de Nice, où dès la veille du festival commence le défilé des stars. L'espace de 2 semaines, l'aéroport devient le territoire des chasseurs d'autographes. Le stylo dans une main, un sac bourré de photos à dédicacer dans l'autre, ils passent leur festival ici, à courir d'une arrivée d'avion à une autre. Ça ne vous dérange pas, tous ces fans, toutes ces signatures? Je n'ai pas grand-chose d'autre à faire, alors... Vous êtes venu uniquement pour les autographes? J'espère que non. Qu'est-ce que ça fait d'être tout le temps sollicité comme ça? Cela dépend de ce que vous êtes en train de faire. Là, par exemple, ça ne pose aucun problème, je n'ai rien d'autre à faire. Pour éviter le hall de l'aéroport, certaines stars sont directement accueillies à leur descente d'avion. Le parking qui longe les pistes devient alors un haut lieu stratégique. Pascal, Christian, Thierry et Jacques se retrouvent tous les ans pour le festival. Après plusieurs années de pratique, ils sont devenus des spécialistes de la course aux autographes. Une rumeur annonce l'arrivée imminente de Bruce Willis. Quand la voiture s'en va, il faut y aller. Ah, de toute façon, ils auront une stratégie. Hein. Ben, c'était comme ça. Avec, Ça a toujours été comme ça, tu te rappelles? Oui, bien sûr. Ils nous ont déjà eu. Cinéma. Ben, c'était comme ça avec Johnny Depp. Rappelle-toi, il y avait une voiture qui était garée carrément au fond. Et Johnny Depp, il sort tranquillement par la porte principale. Johnny Depp, Pénard. il a signé gentiment. Ah oui, bien sûr. Mais bon, on s'est pas fait avoir. C'est pas un mauvais souvenir, Johnny Depp. Et la limousine est repartie pour brouiller les pistes. C'est incroyable, tout ça, tout ce cinéma, c'est le cas de le dire. Il y a 2 solutions. Soit la limousine va entrer sur la piste et aller jusqu'à l'avion. Alors là, on est grillé. Soit il y a une autre solution, ce qui arrive de temps en temps, c'est qu'une voiture sort, la personne descend et monte dans la limousine quelque part par là. C'est déjà arrivé. La troisième solution, c'est de se mettre devant la limousine pour l'empêcher de partir. Tu veux pas te coucher devant les roues? Oui, moi je... Parce que le mec de MC Limousine qui est en haut, il a dit aux autres en bas, ils vont ouvrir la porte en bas avec les clés. Et c'est ce qu'il a dit. La voiture, elle rentre à Et l'intérieur. il a ajouté, on va les passer à la chaîne.
Les voitures vont passer. Le cortège se met en route, signe de l'arrivée de Bruce Willis. Mais impossible pour l'instant de savoir par où il quittera l'aéroport. Non, les jets privés, c'est toujours là-bas. Pour sortir, ils sont bien obligés de passer par là. Oh là là, c'est pas... Belle déception, mais ça, c'est Il y a une ouverture en plus de l'autre côté là-bas aussi. Il est passé par là-bas, Clint. Effervescence dans le hall d'arrivée et première bousculade cannoise pour la star chinoise Gong Li. Les fans qui n'ont pas misé sur l'arrivée de Bruce Willis sont là. Ils ont préféré rester dans le hall d'arrivée pour ne pas rater une star. Ça, il faut que les voitures soient prêtes. Hein. Parmi eux, Alain, un des compères de la bande des chasseurs d'autographes. Sur le parking, en revanche, toujours pas de Bruce Willis. Vous voyez quelque chose? Rien du tout. Je sais même pas où ils sont passés. C'est bien ces signatures. Pas de problème. Elle t'a tout signé facile. Tu as signé toi? Ouais. On peut pas être au four et au moulin. Et vous n'avez pas eu le temps de nous prévenir, Directement à la bagnole. Pas de valise, rien du tout. Et tous les Chinois qui étaient arrivés il y a si longtemps, c'était pour elle. Les Chinois, c'est Gong Li, c'est tout. Ils sont pas là pour autre chose. Elles sont tous repartis, là. Et il y a plus. Oh là là, je suis écœuré là. Mais bon, eh bien, je crois que... Un collègue y arrivait avant. Non, c'est de voir que... On a oui, choisi- déjà de voir que c'était possible. Et qu'on a choisi Qu'elle la a mauvaise signé. carte, quoi. Parce qu'en plus, elle est très gentille, donc elle a signé. Et on a choisi la mauvaise carte. Alors qu'on n'a pas été très malin parce qu'on devait se douter. Enfin, c'est le jeu. Hein. On devait se douter qu'ici, ça serait infaisable, c'est tout. Voilà. Et moi, mon avion, on est complètement... Ah, les voilà les voitures. Oui, on a les voitures. La star américaine s'est engouffrée dans une voiture aux vitres teintées, loin des fans et des caméras de télévision. Le cortège ne s'arrêtera pas. Pour les chasseurs d'autographes, c'est la déception. C'est pas mal, oui, c'est bien. Vous avez attendu combien de temps là? Pour la morale de cette Je histoire. sais pas moi. 5 heures, 6 heures. Vaut mieux pas que je calcule trop. Alors vraiment, je trouve qu'il manque de conscience professionnelle, à mon avis. C'est-à-dire vous auriez voulu qu'ils s'arrêtent et... Écoutez, on était 5-6 à demander des autographes, 2-3 photographes. Je trouve que c'était plus correct de s'arrêter parce qu'ils savent bien qu'on attend là depuis très très longtemps. Quand elles viennent à Cannes, ces stars, ça fait partie de leur travail de signer des autographes. Quand elles sont dans leur vie privée, c'est autre chose. Mais à Cannes, ça fait partie du jeu. Comme nous, on joue. Vous prenez 3 jeunes et beaux garçons, vous leur ajoutez un arrangeur efficace et un producteur particulièrement malin, et vous voilà propulsés au sommet du top 50. Avec les To Be Free, le fan est roi. Il est même au cœur d'un gigantesque dispositif, une véritable machine à fans lancée à la conquête du public. Pour ce qui est du marketing, To Be Free est un modèle du genre. Après seulement 6 mois d'existence, le groupe est déjà 4 fois disque d'or. À chacune de leurs prestations, les groupies sont là. Michel est écrasé par Philippe. Tu peux avoir une photo avec toi, s'il te plaît? Ouais. Il est beau, regarde. Je suis pressé là, les filles. Alors, j'ai eu 2 bises. Et t'as parlé? Non, il a pas eu le temps, il était pressé. Et toi? Franck. T'as parlé? Non, pas beaucoup. Non, tu as parlé timide? Ouais.
Et toi, tu lui as parlé? Ouais, un peu, mais il n'a pas eu le temps quand il est parti. Qu'est-ce que t'as dit? Rien, il a dit, il nous a demandé si on faisait une course au marathon, parce qu'on a couru. Les To Be Free se rendent aujourd'hui dans les studios d'une radio FM qui leur consacre une émission spéciale. Allez filles. C'est en courant après leurs idoles à la sortie d'un plateau de télévision que Clotilde et Claire se sont rencontrées. Elle ne rate jamais une occasion de les approcher. Pourquoi, toi? Je sais que t'es jalouse, mais dégage. Elle m'a acheté. Bah oui, vous les entendez. Quel public? Les fans sont là. Les fans sont là, le groupe est là aussi. Les To Be Free sont avec nous aujourd'hui jusqu'à 11h. Alors nous allons parler de ce groupe qui est quand même le numéro 1 de tous les boys bands du moment. Vous avez vendu 425 000 Effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner. Clotilde a 16 ans. Elle suit jour après jour la vie des To Be Free, détaillée dans ses moindres détails par la presse spécialisée. Elle écrit à Philippe, le leader du groupe. Clotilde, c'est Philippe ton préféré? Ouais. Pourquoi? Parce que il est beau, il est grand, il est brun. Mais les autres aussi, non? Ouais, mais je sais pas, c'est mon préféré. Et qu'est-ce que tu lui racontes dans ta lettre? Bah, que j'aimerais bien passer une journée avec lui, pouvoir lui parler. Et tu ferais quoi? Je sais pas. T'aimes les garçons plus âgés que toi? Ouais. C'est de mon âge, entre 15 et 17 ans, il voit plus sortir avec une fille qui est belle, qui est bien foutue. Genre un peu comme une top modèle. Donc, ceux de 20 ans, ils voyaient pas ça comme ça. Ils voient ça comment? Plus la beauté intérieure, si elles sont intelligentes, savent se tenir. C'est pas pareil. Philippe, il est comme ça? Ouais, je pense. Je sais pas, quand je le vois, il a l'air gentil. Toujours des mots sympas pour ses fans et tout. Quel genre? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Bah, tu dois, on va bientôt se revoir, j'espère que je te reverrai. Il est toujours gentil avec ses fans. Enfin, et les autres aussi, mais bon. C'est quand même lui mon préféré. Mais ils ont des copines, tu crois? Non. Les garçons comme ça, ils ont pas de copines? Non, ils ont pas le temps. Celle-ci, c'est aussi à la neige. Qu'est-ce que ça te ferait s'ils avaient une copine? Peut-être que je serais jalouse. Peut-être ou sûr? Je pense que ce serait sûr, ouais. La maman de Clotilde est infirmière. Une part du succès des To Be Free repose sur les parents qui n'ont pas été oubliés par les as du marketing. Vous les trouvez comment, vous les... Moi, je trouve que c'est un groupe très sympathique. Ils donnent une très bonne image d'eux-mêmes dans la mesure où ce sont des jeunes qui font du sport, qui ont, disons-le, c'est vrai, et pour les parents, c'est rassurant, une tenue vestimentaire agréable, les cheveux courts. C'est pas comme à l'époque où moi j'ai connu ça, les beatniks, n'est-ce pas, faisaient leur apparition sur le marché et où les parents étaient catastrophés de voir des jeunes. Et tous ces magazines qu'elle achète, parce qu'elle en achète beaucoup quand même, ça représente combien d'argent ça? Alors là, j'ai aucune idée. Ce sont des magazines mensuels, hein, je crois. Ouais. Donc je sais pas, ça correspond à combien? 500 par mois? Oui, non, là, j'ai aucune idée. Combien tu as d'argent de poche? 200 par mois. Mais alors, il manque 300? Ouais, mais c'est maman qui rajoute. Oui. Maman rajoute? Oui, c'est vrai. On rajoute. Il y a un budget de 200 francs par mois qui, bien souvent, va sur le compte épargne. Alors, maman est obligée de rajouter. Le siège du fan club officiel des To Be Free. Dans les cartons, le courrier des fans. Allez, celle-là. Hop. Je m'appelle, j'ai 14 ans, je suis hyper fan de vous. Je voudrais bien que vous veniez chez moi faire un concert. Chez elle, Franck. On va aller chez elle.
à fait. Vous pouvez venir, je vous montrerai ma chambre avec tous les posters que j'ai accrochés dans ma chambre. Alors ça, c'est le courrier que j'ai reçu, mais chez moi. Ça, chez moi en une semaine. C'est hallucinant quand même. Donc elles ont votre adresse personnelle. Elles ont mon adresse, ouais. J'hallucine, je sais pas comment faire. Des lettres d'amour, des chèques pour les abonnements au club et des cadeaux en tout genre. Allez, où, allez, allez. Combien est-ce que vous avez de manteaux? On en a à peu près 500 chacun. Alors on les collectionne. Alors ça fait beaucoup. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on... Moi chez moi ça va, j'ai de la place, donc je les stocke dans un endroit et je les étale quoi. Et puis les amis aussi ils font ça. Non, le pire c'est des bracelets brésiliens. J'en mets un tous les jours différents pour faire plaisir à tout le monde. J'essaye. C'est pas celle-là. Allez où, la lettre? Pièce maîtresse de la machine à fans, une ligne téléphonique ouverte 24 heures sur 24. Au bout du fil, un répondeur qui communique heure après heure toutes les informations disponibles sur votre groupe préféré. Pour écouter les informations concernant WhatsApp, tapez 10 E17. Actualité chargée pour les To Be Free dans un instant. Tout le planning et ce qu'il y a à retenir sur l'actualité de votre groupe préféré. En attendant, sachez que prochainement nous vous proposerons un grand concours sur l'agenda dans quelques semaines. Concours qui permettra d'abord d'entendre les To Be Free directement. Ils vous poseront eux-mêmes les questions de ce concours. On a quelque chose sur le QPV? J'ai pas l'heure d'arriver pour l'heure. C'est dans un petit appartement parisien que se situe le serveur de l'agenda des stars. 2 ordinateurs, quelques câbles téléphoniques et la bonne idée de son fondateur, Nicolas Robin. Il n'a pas souhaité nous communiquer son chiffre d'affaires, mais avec une capacité de près de 300 appels simultanés à 2,23 francs la minute, faites le compte. Bon bah merci, à bientôt. L'agenda a bien sûr la bénédiction des agents des artistes qui peuvent ainsi entretenir l'enthousiasme des fans. On travaille directement avec l'entourage de la star, que ce soit maison de disques quand ça concerne les chanteurs ou alors les agents quand ça concerne les stars cinéma. L'agenda des stars, bonjour. Oui, bonjour, ce serait pour avoir des renseignements pour les To Be Free à Virgin Megastore. Oui, quel genre de renseignements? Alors, ce serait pour savoir la date. La date exacte? Oui. D'accord, alors les To Be Free se rendront au Virgin Megastore le 24 avril, le jeudi 24 avril. D'accord. Donc voilà, ils enregistrent une émission de télévision pour la chaîne MCM qui s'appelle L'invité de marque. Donc le public est convié à participer à cet événement. Mais toutes les informations en général sont sur l'agenda, vous pouvez tout. Ouais, d'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Tu consacres à peu près combien de temps à ces coups de téléphone? 1 heure. 1 heure par jour ou par semaine? Ça dépend, l'agenda des stars c'est 1 heure par semaine et le fan club c'est 1 heure par jour. Parce que le fan club, il change les news tous les jours. Ou s'il y a des concours et tout, pour poser des questions. À peu près 1 heure. C'est lucratif? C'est quelque chose qui marche bien et comme un petit peu tout le monde en ce moment, c'est vrai qu'on surfe sur la vague des boys bands, mais enfin ça s'arrêtera. Même si le phénomène des fans, lui, est pas prêt de s'arrêter puisque ça dure depuis déjà très longtemps et ça risque de continuer. Alerte sur les grands boulevards. Le quartier est bouclé depuis ce matin. Fans, CRS et journalistes attendent l'apparition de la star, Michael Jackson. Stéphane est un inconditionnel de Michael. Il se produit dans de petits galas comme sosie de la star. Stéphane devient alors Michael Stevens, son nom de scène. Il est venu de Montélimar dans l'espoir de pouvoir approcher la star et lui faire signer quelques autographes. Déjà, je vais essayer de lui faire signer mon affiche de spectacle. Donc je vais lui demander de m'aider. Donc mon affiche de spectacle, bon déjà dans un premier temps c'est la photo avec ma fiancée, la photo de ma fille Janet, mon fils Michael, en plus avec une batterie Michael Jackson.
Et ça, c'est une lettre d'une fan qui m'a demandé de lui transmettre. J'ai encore un fan juste maintenant qui m'a donné aussi un petit colis. Donc je ferai ce que je pourrai, si je peux le donner, je donnerai. Tu ne tentes rien à rien. Michael Jackson est à Paris pour quelques heures, le temps d'inaugurer sa statue de cire au musée Grévin et de venir saluer la foule qui attend le grand moment depuis plusieurs heures. C'est fort, là j'ai le cœur. Ah, cette présence. Puis les gens derrière, quand ils poussent en plus, c'est dément, c'est dément. Il aurait pu prendre la voiture et partir tout de suite, il est resté, il nous fait coup de pouce et c'est beaucoup déjà, c'est beaucoup. Et pourquoi ça cogne si fort le cœur? Parce que je dis, ça fait 10 ans que je suis Michael, j'arrête pas, je fais des galas sans arrêt et puis de le voir, on a toujours envie de tous être personnel, on veut être les seuls à ressentir ça. Mais... Seuls quelques élus auront la chance de repartir avec un autographe de la star. Il faut pour cela avoir été pointé de la main de Michael Jackson. Pour Stéphane, c'est le jour de chance. Dédicace. Là, wait. Ah, je suis trop content. Il a mes photos dans les mains. Oh, c'est dingue. Ah, c'est dingue. Michael, dédicace, là. You got for you. Ah, puis surtout qu'en plus j'étais intelligent, la première photo que j'ai mise c'est une photo de bébé. Donc c'est Janet, ma fille. Donc automatiquement, s'il voit une photo de bébé, il ne peut pas refuser une autographe là-dessus, c'est pas possible. Il adore les enfants. C'est un fou des bébés. Il les a dédicacés, mais il les a encore, il va partir. Ah, il va les garder, tant mieux. Ouais, tant mieux. Eh, c'est mes photos. C'est mes photos, dites-lui, je vous... C'est mes photos. Merci beaucoup. Allô. Extraordinaire. Ah, il a signé dessus. Ah ouais. Alors là, je suis vraiment content. Ah, je suis tellement fou. J'avais écrit plein de choses, mon adresse. Ah, il a signé sur la photo de ma fille, la photo de mon fils et moi et ma fiancée. Ah, extraordinaire. Là, je suis content. Là, je suis vraiment l'homme le plus heureux, quoi. Là, on part toujours au singulier, on part pour soi-même. Ah, je respecte tous les autres, c'est certain. Mais là, c'est moi le plus heureux. Montélimar, dans le sud de la France. C'est ici que vit Stéphane avec sa compagne Cathy. Il a 2 enfants. Le premier d'un premier mariage est un garçon, il s'appelle Michael. Le second est une fille et bien sûr, elle porte le nom de la sœur de Michael Jackson. Comment s'appelle-t-elle alors? Ça s'appelle Janet. Et c'est un hommage? Bah oui, bah disons que quand on s'est rencontrés avec Katie, elle, son idole c'était Janet Jackson.
Et elle s'était toujours dit que si elle avait une fille, elle appellerait Jeannette. Alors, on va appeler Jeannette. De toute façon, avant qu'elle naisse, elle est déjà dans son ventre. Hein. C'était la longueur de journée de Jackson, et puis on lui mettait le Walkman sur le ventre. Donc, Il paraît que ça y fait quelque chose, apparemment ça a marché. ah oui, tu t'exprimes. Je m'exprime. Tu écoutais déjà quand tu étais bébé dans le ventre, hein? Tu écoutais? Ah oui, j'écoutais. Stéphane collectionne tout ce qui concerne de près ou de loin son idole. Donc là, il y a les 4 premiers cartons qui sont là. Voilà. Il y a quand même beaucoup de choses dedans, quoi. Il y a donc les calendriers officiels de Michael Jackson, 95, celui-ci c'est le 94, le 96 il est là, le 97 je vais le recevoir. C'est des tonnes et des tonnes et des tonnes de posters. Bon, je suis plus un enfant de 6 ans, donc c'est fini de tapisser les champs avec Michael Jackson. Mais par contre, tout ça, c'est une collection que je garde, parce que mon but plus tard, on a le rêve d'une grande maison, ça c'est évident, dans une grande maison, et ce que je veux faire, c'est une pièce, je veux faire un musée. Le petit village de Vaux, sur les hauteurs d'Annecy. Romain a 12 ans. Son idole à lui, c'est David Ginola. Demain, il va réaliser son rêve le plus cher en passant une journée auprès de la star du football. Romain va pouvoir rencontrer Ginola grâce à l'association Arc-en-Ciel, spécialisée dans l'aide aux enfants malades. Romain souffre d'une maladie congénitale qui le prive d'anticorps et perturbe gravement son système immunitaire. Disons, il est fragile, vu qu'il est un peu fragile, il n'a pas de défense, qu'il lui manque un peu, il faut qu'il fasse quand même un petit peu attention. Mais lui, il fait pas beaucoup attention. Il a des gars de le dos. Romain, descends ton machin dans le dos. Vu qu'il il est un peu faible de l'anticorps, il faut qu'il fasse un minimum attention quand même. Tu fais beaucoup de sport pour un enfant malade, non? Bah oui, ça fait pas longtemps quand même. Avant, j'en faisais moins, parce que vu que dès que je m'essoufflais un peu, je toussais beaucoup. Alors, quand je faisais pas beaucoup de sport, je faisais que du judo, parce que c'est un sport d'intérieur. Maintenant, je fais un peu de foot, tout ça. Ça va mieux depuis qu'on a trouvé ce que j'avais, quoi. Parce qu'avant, on savait pas tellement. On a fait des tests pour les allergies, parce que je toussais beaucoup la nuit quand je me couchais. Puis dès que je courais un peu, je devenais tout rouge et puis je prenais des quintes, alors on savait pas. Et là, ça te gêne pas pour tous les sports que tu fais? Non, maintenant ça me gêne plus. À part quand j'ai un peu la grippe, mais sinon ça va. Tant mieux. Ça fait combien de temps que t'aimes bien Ginola? Depuis que je commence à m'intéresser au foot, parce qu'avant je m'intéressais pas beaucoup, alors maintenant que je m'intéresse, j'aime bien. J'aime bien sa technique de jeu. Pour être sûr de ne rien oublier, Romain a noté sur un petit carnet tout ce dont il aimerait parler avec David Ginola. Alors, qu'est-ce que tu veux lui demander? À quel âge il a commencé le foot, s'il garde tous les maillots qu'on leur donne, parce que des fois, ils s'échangent les maillots à la fin. S'il enregistre les matchs qu'il joue, quand il passe à la télé. J'ai essayé de demander un peu sur tout. T'en as discuté avec tes copains? Non, tout seul. Ouais, j'aimerais bien savoir si c'est pas trop dur quand il va en ville, tout ça, parce que ceux qui le reconnaissent, M. Ginola, tout ça, c'est dur pour eux, ça doit être dur quand même. Tu veux dire il est pas tranquille parce qu'il est trop connu? Oui, parce qu'il est connu, alors ils doivent lui demander des autographes, tout ça, vu que c'est une star, quoi. Tandis que nous, quand on est en ville, on est tranquille, parce qu'il n'y a pas grand monde qui nous connaît. T'as emmené tes affaires de sport un peu? Ouais, j'ai pris des survêtements, tout ça. Je sais pas si on va à l'entraînement. J'ai pris mes crampons. Tu voudrais t'entraîner avec eux? Je crois qu'on va aller à l'entraînement, alors j'ai pris mes crampons. Ah, il était là, moi j'ai eu de la chance, j'étais remis. Dans quelques heures, Romain s'envolera pour Newcastle, en Grande-Bretagne, où réside David Ginola. Le matin du départ, les animateurs de l'association Arc-en-Ciel rendent visite à la famille. Ça
vois, c'est où elle habite. En réalisant le rêve de l'enfant, il voudrait lui donner pour une fois un avantage sur ses camarades. C'est ça, vous en bavez. Il voulait pas pour jouer au foot à la récréation parce qu'il toussait. Au début, les gens avaient peur de Non, les gamins entre eux. Vu qu'il allait souvent à l'hôpital, il y en a qui disaient ouais, t'as le sida. Ils se posaient des questions. Ils se posaient des questions, parce que bon, il allait fréquemment à l'hôpital. Bon, là, il toussait beaucoup, puis les gamins, suffit qu'il y en a un qui dise une connerie, les autres. Puis après, les parents se posaient des questions aussi. Voilà, c'est ça. Parce que les enfants en parlaient, les parents se posaient des questions. Bon, moi, après, j'ai mis les points sur les i, je suis allée voir l'instituteur, et puis j'ai dit, bon, c'est ça, ça, ça. J'en ai parlé un petit peu à la dame qui fait la cantine, parce que c'est vrai que les mamans qui gardaient la cantine se posent des questions quand il a des cannes de tout. Bon, quand ça les prend, on dirait qu'il va. Alors, bon, j'ai expliqué ce qu'il avait, et que bon, j'ai dit, de toute façon, c'est pas contagieux. Et au départ, les gamins ne voulaient pas pour jouer au foot, ils ne voulaient pas, quand ils faisaient des jeux collectifs, ils ne voulaient pas. Romain, tu crois que ça va changer quelque chose alors après, quand tu vas revenir mercredi par rapport à tes copains, tout ça? Non, parce que maintenant, ça va avec mes copains. Ouais. Bof. J'aurais rien de plus, hein. Ah bah si, J'aurais des autographes, ça serait pas mal. Mais bon, ça, pour ma maladie, ça apportera rien. Je pense que tu dis que ça ne changera rien parce que tu n'as encore pas fait ton rêve. Quand il va rentrer, là, c'est là qu'il va... je crois qu'il ne se rend pas compte. Ouais, il ne se rend pas compte. Le moment où ça sera difficile pour toi, tu auras des traitements un petit peu difficiles, le jour de tes perfusions, le truc, tu n'as pas le moral, tu vas te raccrocher à ton rêve. Tu vas y repenser, ça va te rentrer dans la poche. C'est très souvent qu'on nous le dit. Et c'est important pour le corps médical. Pourquoi le corps médical? Parce qu'une fois que l'enfant est réhospitalisé malheureusement, le médecin qui ne sait plus quoi leur dire, ils reviennent soit dans la préparation du rêve, alors où t'en es où, ça se précise, soit dans la réalisation après du rêve, et là les médecins peuvent parler de leur rêve et ça leur donne un autre sujet de conversation que la piqûre, les soins, le truc, et c'est beaucoup plus agréable pour l'enfant. Comment tu vas? Une heure de route pour l'aéroport de Lyon, 1h30 d'avion, et Romain se retrouvera propulsé au cœur de ses rêves. Le parking d'un studio de télévision parisien. À l'intérieur, les To Be Free. Les groupies, elles, sont dehors. Sans se retourner, ne pas regretter, penser à demain recommencer. Rentrer à l'intérieur parce qu'il pleut là. On peut pas rentrer, sinon on rentrerait. Ah bon? Ah bah oui. Bah comment ça se fait ça? Vous leur dites on n'a pas eu d'invitation. Vous leur dites que vous venez de ma part, comme ça va marcher. C'est vrai, Philippe. À tout à l'heure. Avancez, đấm thẳng. Ici. Thierry est le responsable de la sécurité des To Be Free. C'est lui qui est chargé de les protéger des éléments les plus excités du public. Un public, pour le moment, majoritairement composé de jeunes filles. À ce jour, aucun incident sérieux n'est à déplorer. On apprend à être maître de soi, très calme. Je ne suis pas de nature très violent. Mais par contre, sur une forme d'attaque, je dirais qu'on peut répondre nettement sans rentrer dans des luttes qui vont durer 3 jours, quoi. Je dirais qu'il y a une attaque, une contre-attaque, et c'est net, quoi. Voilà. C'est ce qui est beaucoup recherché dans notre profession maintenant, donc la protection rapprochée. Quelqu'un du show business, comme le groupe de To Be Free, eux, ils doivent être près de leur public, ils doivent pouvoir signer des autographes, ils doivent pouvoir dialoguer un peu avec eux, mais en même temps, il faut qu'on fasse attention au risque éventuel d'agression, quoi. Donc, ce que l'on fait en arrivant, c'est qu'ils évitent de faire des signes à la Bill Clinton, quoi. Hein, ils essaient surtout d'écouter ce qu'on leur dit, baisser la tête, serrer leurs bras, protéger un peu leur visage, et bien se baisser pour que nous, on se mette dessus, un devant qui dégage, un derrière pour que personne ne se mette, et moi dessus, par exemple, quoi. Voilà. Maintenant, c'est à ce point-là, oui.
Un public de jeunes filles, mais quand il y en a plusieurs centaines, le savoir-faire de Thierry est tout à fait bienvenu. C'est tout le temps comme ça? Tout le temps. Les To Be Free ne sont qu'une version de ce nouveau phénomène qui fait les beaux jours des maisons de disques, les boys bands. Chacune a ses poulains, généralement choisis sur casting. Et en quelques semaines, les fans sont au rendez-vous. Ça m'arrive d'avoir très peur quand je suis entouré d'une foule qui crie ton nom, qui est une hystérie complète. Parce que plusieurs reprises, j'ai eu des petits accidents pas trop graves, mais par exemple, une fois je suis tombé, je me suis ouvert quand même le bras. Et puis on sait jamais, comme je suis un peu claustrophobe, j'aime pas trop. Il y a une trop grosse pression quand tu es au milieu d'une foule et que Thierry te bouscule. Et ça, c'est vraiment énervant, ça. Et ça fait un peu peur, hein, ça fait un peu peur. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Parce que si Thierry n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Je me demanderais bien qu'est-ce qui peut se passer s'il n'est pas là. Je sais pas, elle te saute dessus, je sais pas, on peut mourir ou quoi? Retour à Cannes pour la suite du festival. Tu peux te mettre devant l'ascenseur là? À l'aéroport, le spectacle continue. Chaque jour amène son lot de monstres sacrés. Cette fois, c'est Tony Curtis qui vient de débarquer. Ouais. Sorry, Mr. Custis. Would you be so very kind? My hands are busy. Yes. It's all right. Thank you, sir. See you later. Aujourd'hui, Thierry est accompagné de sa femme, Yolande. Tous deux sont instituteurs et profitent de leur jour de congé pour arpenter le hall de l'aéroport. Yolande et Thierry vont rejoindre le reste de la bande en attente de nouvelles arrivées. Vu le monde que tu as en haut, ça risque de... Si à la sécurité voit qu'il y a un peu trop de monde, il risque de faire évacuer tout le monde. Donc en étant en retrait en bas, peut-être ça peut passer. On le souhaite. En 15 ans de festival, c'est la première fois que je vois des groupies à l'aéroport pour quelqu'un. C'est la première fois, c'est arrivé comme ça par 10 ou 12. Ça devient complètement fou. Hein. Avant, je venais au festival, je venais à l'aéroport pour éviter justement la foule du festival, mais elle est en train de se transporter là, la foule. Parce que justement, je crois que le festival devient de moins en moins accessible et que les gens, en désespoir de cause, essaient ici. Et puis un jour, on n'accédera plus à l'aéroport non plus. Et vous irez où à ce moment-là? J'arrêterai. Vous arrêterez vraiment? Ah, j'arrêterai vraiment, oui. Déjà, Clapton, il passe je par en voudrais haut. bien Clapton arrêter. passe par en haut. Ah. Et pourquoi vous arrêtez pas? Ouais, j'ai encore des photos à faire signer. Yolande, par en haut. Arrivée simultanée d'Eric Clapton et de Charlie Sheen. Le cas de figure est délicat. Pas question de rater l'un des deux. Yolande et Thierry vont se partager le travail. Dans cette pièce se trouve Eric Clapton, mais petit pépin pour Thierry, n'ayant pas prévu l'arrivée de Charlie Sheen, il est à court de photos à dédicacer. Oui, je sais, j'y vais. Mais Thierry a une botte secrète. Direction la voiture, au parking. Et comment vous faites pour la trouver si vite? C'est rangé par ordre alphabétique. Il faut faire vite, les stars n'attendent pas. À son arrivée dans le hall de l'aéroport, Charlie Sheen est assailli par les journalistes. Thierry est dans les temps. I never met her. Would you be very kind of to send me this photo? I hate that photo. You hate it? I don't like that photo. So what is your There you go. favorite French actress?
Oh gosh, name a few, I'll pick one. Tu as pu faire Clapton? Oui, j'ai fait passer les photos. Les deux? Oui. Mais avec un feutre fin, c'est pas très... Celle-là est très bien restée, celle-là un peu moins visible. Moi j'ai fait Charlie Chin. C'est ça le travail en équipe. Vous travaillez souvent en équipe comme ça? Bah, Oui. oui, en couple dirait-on. Et là on est satisfait, hein? Regarde. 1, 2 et 3. Il m'a dit qu'il détestait cette photo. Là, ça s'est passé d'un coup d'œil, je crois. Moi, j'ai vu ma femme là-bas, j'ai dit, bon, elle va travailler de son côté, moi, je vais travailler du mien. Et au moins, si on se divise un peu, on arrive à faire quelque chose de plus. Et comment vous expliquez que vous êtes aussi bien organisé? C'est l'habitude ou C'est parce que vous l'habitude, vous connaissez oui. très bien? Ouais, on se connaît depuis 10 ans, alors au bout de 10 ans, je crois que... Ça fait 10 ans que ma femme me suit dans mes pérégrinations autographiques. Donc elle me connaît. Des fois, bon, elle a commis quelques petites bévues par manque d'habitude, mais au fur et à mesure, ça va maintenant. Elle est... Tu vois ce que tu as eu de price? Quel genre de bévue c'était? Oh, mais par exemple, une fois qui j'ai Mike vu Hammer, passer... explique pour Mike Hammer. Mike Hammer, c'est qui ça déjà? Pas Mike Hammer, MC Hammer. Oui, voilà, le chanteur MC Hammer. J'étais donc dans le hall de l'hôtel de Paris. Il m'avait laissé en guet, quoi. Je guettais. Et moi, je l'avais pas trop dans l'œil. Je savais qu'il était noir. Enfin bon, c'est pas tellement mon style de musique, donc je le connaissais pas très bien. Puis je me dis quand même, cet homme, il est curieux. Il a une grosse médaille. Il me semble l'avoir vu sur une photo qu'on avait à la maison. Mais j'ai pas osé y aller. Et j'ai raté cette personne comme ça. Et vous en avez voulu? Ah oui. Ah, je me fais passer un savon hein, quand ça se passe comme ça. C'est sûr. Les jours de chasse à l'autographe, Yolande et Thierry confient leurs 2 enfants à des amis et les récupèrent en fin de journée. Tu as du lait dedans ou pas? Concilier vie de famille, horaire scolaire et course aux stars n'est pas toujours facile. Mais Thierry est un accro. Moi, je sais que ça a commencé complètement par hasard. J'avais 13 ou 14 ans et j'ai remarqué que le festival du film italien avait lieu à l'hôtel Negresco. J'avais un petit livre de bande dessinée. Je suis allé voir tout simplement pour voir des vedettes. J'ai fait signer des autographes. J'ai trouvé ça amusant. J'ai rencontré du monde. J'ai établi des contacts et puis j'ai continué. Et je ne me suis plus jamais arrêté. J'ai cru que j'allais m'arrêter. Je me suis dit, bon, un jour tu seras adulte, tu auras une profession, tu auras des enfants, et puis tu arrêteras forcément. Eh bien non, on n'arrête pas comme ça. Quand on n'a personne à admirer peut-être dans la vie, dans son entourage, que ce soit son père, ou sa mère, ou quelqu'un d'autre, peut-être qu'on cherche à admirer... quelqu'un d'intouchable. Avant, on était partout. On était partout. Partout. On était terrible. Vraiment, c'était moi, je ne voulais rien rater. Voilà. Alors donc, les sorties de pièces de théâtre, les récitals, les festivals de télévision, Midem, MIP TV, on faisait les journées des écrivains. On faisait tout, les écrivains. On allait aux Open pour faire les tennismen. Et là, ça devenait trop? C'était trop parce que c'était un peu comme une vie par procuration, on peut dire. On vivait à travers les autres, à travers les stars, à travers ce qu'elles étaient. Puis nous, on n'avait pas de vie finalement à côté. Pas de loisirs, c'était toujours ça. Puis bon, j'en avais un petit peu marre à la fin. Maintenant, ça va beaucoup mieux, heureusement. Parce que, ben oui, parce qu'il a fallu que ça mûrisse aussi. Oui. Comme je vous disais, j'aimerais bien
j'aimerais bien arrêter, alors petit à petit, je m'en éloigne quand même un peu. La manifestation dont j'ai le plus de mal à m'éloigner, c'est quand même le Festival de Cannes. Cadillac coupé de ville. Elle est d'époque, l'époque des années 50, celle du rock'n'roll et de l'Amérique triomphante. Le reconducteur, c'est Jean-Luc, un authentique fan des 50s. Elle a quel âge la voiture là en gros? La voiture a plus de 40 ans, elle est de 55. Et elle marche bien encore? C'est costaud. Je prends pas la Cadillac ou l'Oldsmobile pour aller chercher le pain, c'est sûr. Je prends plutôt mon pick-up diesel. Mais je me sers de mes voitures quotidiennement, tout le temps. Je roule continuellement avec. Et vous en aviez une aussi alors, de Cadillac? Oui, mais moi une plus récente, c'était une 63. Et vous l'avez plus? Ah non, je l'ai vendue. Pourquoi? J'avais pas de place pour la mettre. Mes parents, j'ai déménagé chez mes parents en cité, tu sais, c'est pas... En parking, c'est pas le plus. Un des principaux problèmes, c'est la place, ça coûte cher, place de parking. Et puis dès que tu en as une ou deux et que tu essayes de bricoler un petit peu, alors là, c'est pareil, il te faut carrément un hangar, il te faut de l'outillage, etc. Donc, c'est un peu pour ça que Jean a été obligé de revendre la sienne pour la place. Et puis bon, c'est l'époque, je crois, où il avait dans l'idée de se marier. Alors. Eh oui. Quel est le rapport? Alors, quelquefois, il faut choisir. Non, mais ça va venir, j'en rachèterai une autre, de toute façon, ça c'est sûr. Jean-Luc était employé à la Banque de France. Il y a 3 ans, il plaque tout pour vivre plus intensément sa passion. En quelques années, il a réussi à créer l'univers qui lui convenait. Pour Jean-Luc, le temps s'est arrêté quelque part au début des années 60. Vous avez combien de disques ici? Il y en a environ 3000 peut-être, entre CD et vinyle. Et puis ils sont tous répertoriés par catégorie, quoi. Alors ça va du blues à la country et western des années 40-50, le rockabilly, le rock'n'roll, le swing, la variété, le doo-wop, le jazz, le gospel. Et de quelle époque alors? 45-65 à peu près. Et ça c'est... Après 65, ça vous intéresse plus? Après 65, j'estime que tout a été dit. Petite leçon d'histoire du rock'n'roll. C'est la première musique rock. Alors ça, quand ça sortait, quand ça sort au milieu des années 50, ça, ce genre de choses là, ça surprend un petit peu tout le monde quand même. Ça surprend les parents qui sont totalement hallucinés par ces enfants dépravés qui se mettent à la musique rock, à la musique noire. Bon, c'était tout un... C'était le grand choc jusqu'à la fin des années 50. Vous auriez aimé vivre à cette époque? Je sais pas. Je sais pas si je préfère pas vivre maintenant avec le meilleur de cette époque. Parce que je suis pas dupe, je suis allé aux États-Unis et puis donc je connais un petit peu la période et je sais qu'il y a du bon et du mauvais. C'est difficile, je préfère en prendre que le bon. Tu vois, c'est ça l'avantage. C'est-à-dire que je fouine, je cherche et puis j'essaye de garder des États-Unis et de cette période-là le bon. Les belles voitures, les jolies filles, les pin-up, la mode, les disques. Je choisis. Point de ralliement de la famille Rockabilly de Paris, le Charles Bar. Ce matin, Jean-Luc et sa compagne Nathalie retrouvent leurs amis pour un grand voyage dans l'Amérique des 50s. L'Amérique des 50s, on la trouve à quelques heures de route, de l'autre côté de la Manche, en Grande-Bretagne. Un t-shirt, des disques, des cassettes, salut tout le monde. Vous êtes en l'histoire. Direction Emsby, une petite ville du centre de l'Angleterre, qui 2 fois par an abrite le principal festival rockabilly d'Europe. Jean-Luc est un habitué d'Emsby, mais pour sa compagne Nathalie, il s'agit d'une première.
Vous imaginez ça comment, Matsui? Retour dans les années 50. Ah, c'est vrai que c'est un voyage dans le temps. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ça que je veux voir. Voyage dans le temps. Pourquoi c'est un voyage dans le temps? Dans le sens où en fait on se retrouve baigné dans l'ambiance 50s parmi des milliers de fans, de gens qui partagent l'amour de ces années, les voitures, la musique. On est en vase clos pendant à peu près 5 ou 6 jours. On dirait vraiment que le temps s'est arrêté. Et on réalise qu'on est en 90, juste quand on revient à Paris, porte de Clichy, quoi. Mesdames et messieurs, nous entendons l'essence de Newcastle. Nous vous prions d'attacher votre ceinture de sécurité. Descente sur Newcastle, au nord de l'Angleterre, et baptême de l'air pour Romain, en route pour rejoindre David Ginola. Fait du bien d'en sortir, hein. Newcastle, c'est la patrie du ballon rond. Ici, la ville bat au rythme du football. Yeah. Bizarre de passer vitesse à la main gauche. Vous parlez français? Non, non français. Very little English. Moi, non. No speak English. Mark, you like Ginola? Ginola magnifique. He's the best of the player of football. No, Alan Shearer's the best. Alan Shearer, captain of England. Alan Shearer's the best. Vous aimez Cantona? You like Cantona? No. He's okay. Cantona is all right. He's a good footballer. He's a good footballer. The only thing wrong with Cantona is he plays for Manchester United. Very good for Manchester. Les gens sont très fans de foot ici. It is like a religion. Ici, le foot, c'est comme une religion. Vous ne pouvez pas obtenir de place pour voir Newcastle. Sold out every game. À chaque match, le stade est complet. On pense même construire un nouveau stade à côté du premier. Comment ça s'explique que le football soit si populaire ici? Les gens ont besoin de se sentir un peu fiers de leur ville. Et ici, on attend cela depuis longtemps. Le foot, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment ce qu'il y a de plus populaire. Beaucoup de grands joueurs anglais viennent de ce coin-ci du pays. Direction le terrain d'entraînement du club de Newcastle. C'est là que David Ginola a donné rendez-vous à Romain. Ce matin, Ginola doit rejoindre ses coéquipiers pour une séance d'entraînement. Quelques fans sont au rendez-vous dans l'espoir d'obtenir un autographe du footballeur français. Bonjour. Ça va? Attends. Salut jeune homme. Romain. Ça va? Son papa. Bonjour. Bonjour, enchanté. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Tu viens avec moi? Allez, viens. Oui. Bonjour.
Yeah, for the photo after, okay? Il y en a une des bananes, t'as vu? Je vais aller demander aux gars si on peut faire une photo avec les joueurs, ok? Je vous passe vous chercher. Génial. C'est lui l'entraîneur. Just want us to gather around with a little boy. Hi. How are you? Chris. Ça va? Allez, mets-toi devant. Alright. Tiens. Oh, George. George Taylor. Hey, you're on camera, George. What's the Voilà, George, il faut que tu... voilà. Hello, George. Yes. Strange these French cameras. 2 fois. Ça va? Impeccable. Merci. Ça va? Do you speak English? Okay. Ils se mettent par deux groupes et puis ils s'entraînent. Ah ouais, c'est bien ce jeu. Il y a les courageux, ils sont en short et puis les autres en pantalon. Tu voulais mettre le kawaii? Quoi, non, je veux. T'as pas froid? Non, si, un petit peu. Hein? Si. On va mettre le kawaii. Va chercher. Alors vous qui le connaissez bien, il est différent là, ça le rend très heureux. Comment vous le sentez? Ah là oui, ça fait 2 jours, c'est plus l'en est. Hein. Il est insupportable, je le reconnais pas. Hein. Lui d'habitude qui est un peu timide et tout, il me surprend. Hop là, engagement joué. Ah c'est bien, il lui a remis. Ouais. Il est toujours démarqué, il a jamais un melon. Lui aussi, c'est dommage, ils ne font pas assez de passes. So. Allez, je te montrer le. Excusez-moi. Robert, qu'est-ce que tu veux? Tu veux une orange avec du. Il y a du. You smile, ladies. Les cuisinières, voilà, elles sont pas charmantes. Il y a de plus en plus de monde qui vient de manger à midi. Vous comprenez maintenant? Bon, bien sûr, pas d'alcool. On l'aurait deviné. Il y a toujours autant de monde qui viennent voir les joueurs à l'entraînement? Alors là, c'est rien parce que c'est pas les vacances. Excusez-moi parce que j'ai un peu transpiré ce matin. Pendant les vacances, il y a énormément de monde, donc c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des gens qui viennent surveiller un petit peu. Parce que des fois, ça devient insupportable, quoi. Ils envahissent le terrain. Comme c'est les vacances, les parents en profitent pour venir aussi. Alors, il y a des grands pique-niques autour du stade. Ils viennent, ils restent la journée. Je veux dire, c'est sympa, hein. C'est bonne ambiance. Paris, boulevard Saint-Germain. On va par là. Oh. Bah non, mais là, il y a... Mais pourquoi tu vas aller là-bas? On va par là. Là, il n'y a rien. C'est nul. Bah, Clotilde et ses copines ont décidé d'offrir un cadeau au To Be Free. Il y a quoi? Ah, je sais pas. Tu vas lui acheter un livre? Non. C'est ça. Tu vas essayer de trouver quoi comme cadeau, tu crois? Ah, je sais pas, peut-être un t-shirt. Un t-shirt? T-shirt comment? Lévis. Blanc. Blanc. Blanc, ouais, ou noir. Non, noir. Il met Ouais, noir. Là, Ouais, bien sûr. non. Là, c'est pour les filles, débile. Tu crois qu'il aimera ça en particulier, un t-shirt? Parce qu'ils aiment bien les t-shirts moulants. Parce qu'ils sont musclés, donc ils aiment bien ça. C'est un peu leur look, quoi. Ouais, voilà. Et leur couleur préférée, c'est le noir. Comment tu sais? Bah, ça se voit, ils sont toujours habillés en noir et j'avais lu dans des magazines. Et donc, je pense que le noir, ça lui fera plaisir. Oui, où ton magasin? Bah là, 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 ouais. là, génial. Attends, viens voir. Quoi? Dur. Eh mais regarde, il va jamais rentrer là-dedans. Hein. Il va rentrer, ça va être trop large. C'est trop grand? Bah oui. Mais vas-y, sans déconner, je sais même pas la taille qu'il fait. Le blanc, il est trop cool.
Vous leur faites souvent des cadeaux comme ça? Non, la première fois. C'est l'occasion. Parce qu'il y a une soirée. T'aimes pas ça? C'est à toi, je m'en fous, moi. Et tu vas mettre tout ton argent de poche du mois alors? Ouais. C'est pas grave. Ouais, il est bien. Tu les prends? Ok. Bleu, vous les avez? Vous avez fait essayer la taille au téléphone? Et pourquoi tu fais pas de cadeaux toi? Parce que c'est pas mon groupe préféré. T'aimes qui toi? Les 3T. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Dans un studio de danse du centre de Paris, les To Be Free répètent leur nouvelle chorégraphie. La même erreur. Attends, tout à l'heure je le faisais pas. Vas-y, c'est même toi qui me l'as appris ce pas. Attends, allez. Tac, tac, tac. Toi tu fais ça tout de suite. Tu fais ça. Tu poses pas ton pied. Tac, tac. Fais ça vite. Tac. Ah, faut que je pose mon pied là. Ouais. Mais comme dans la Corée, comme on faisait dans la Corée, c'est nous qui le faisons ce pas. 40? Ça c'est 31. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Clotilde. Pour ses 16 ans, elle a été autorisée à assister à la répétition des To Be Free. Ses copines ne sont pas au courant, elles resteront dehors. Il n'y en a qu'une qui y va. Hein. Attendez. Oui, avec une qui va. C'est mon anniversaire. Merci. C'est bon. Je me sens pas bien. Ça va Clotilde? Ça va. Salut, ça va? Salut. Salut, ça va? Bonjour. Salut. Tu t'appelles comment alors? Clotilde. Enchanté. Moi c'est Franck. C'est Adèle. Moi c'est Philippe. Bon, on s'est vu hier, non? Ouais. Bien ça. Alors tu dois faire la choré avec nous, c'est ça? C'est ce qu'on nous a dit. Tu devais participer à notre choré. Ouais. Faut que tu chantes avec nous, je crois. Ah, je veux bien chanter, mais je danse comme un pied. Je suis une autographe. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Mais tu vas les voir après de toute façon. Moi je vais les voir là. Tu te balades toujours avec l'album? Ouais. Toujours? Ouais. Pourquoi? J'aime bien. J'aime bien. T'aimes bien la Corée? Ouais. La musique t'aimes bien? Oh, c'est moi ça. Oh, c'est qui? C'est moi. Non, faut pas regarder derrière. Et l'autre c'est qui? C'est des Boyzone. Oh, je plaisante. Bon, allez. On va à la répétition là. Adèle? Pour la balance? Ouais. Je suis grave dégoûtée. Alors les filles, ça va? Ouais. Bon, j'espère. Je Hey Clotilde, je te tue! C'est à cause d'elle en plus. Elle m'a suivi. Alors est-ce que t'as acheté le dernier machin? Oula! Pousse-toi. Mais pousse-toi! Elle est jeune. C'est toi qui as pris des photos? Ouais. Non, c'est elle. Mytho. Mytho. Le cul. J'ai pas de bouton. Je touche plus à rien. Elle est méchante en plus. Ça. Regarde. C'est quoi ça? Oh, t'es inscrite au fan club? Encore? Bon, toi tu savais en plus. Oh les filles! Oui, je savais. À tout à l'heure? Ce matin. Un bisou encore. À tout à l'heure. Tu la vois la bonne la journée. Viens. Un t-shirt. Mais on leur donnera tout à l'heure. On donnera tout à l'heure.
On aura du mal. Cannes, les marches du Palais des Festivals. Les marches sont le lieu le plus mythique de la Croisette. Les personnes autorisées à fouler le tapis rouge sont triées sur le volet. La ville entière, ses stars, ses fans et ses 4000 journalistes de tous les pays gravitent autour de cet escalier qui mène à la salle de projection du festival. Sophie et Sylvie ont une obsession, gravir ces marches. Sans invitation, au nez et à la barbe des services de sécurité, elles y parviennent au moins une fois par festival. Ouais, je vais me maquiller, je mets la veste, on y va. Mais cette année, le défi s'annonce encore plus difficile. C'est le 50e anniversaire du festival qui, en plus du président de la République, accueille tous les lauréats des précédentes Palmes d'Or. Tu devrais essayer de monter les marches avec ça. Je passerai plus facilement, je crois. C'est cela. Ce soir, Sylvie et Sophie ont décidé qu'elles aussi monteront les marches du palais. Oui, j'ai mon nom. On va voir si... Leur méthode est aujourd'hui bien rodée. Première étape, le parking privé du palais des festivals. Sylvie, qui porte le même nom que le réalisateur italien Nanni Moretti, tente de franchir le premier barrage. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui, je suis la nièce de Nanni Moretti, le président, qui est au jury. On m'a dit de passer par là. Oh non. Non, mais il nous a invités pour cette soirée. Oui, il nous a invités pour juste la soirée. On va voir les voitures et on ressort par l'autre côté. Merci monsieur. Ça, c'est un gentil, ça. Deuxième étape, le bureau des chauffeurs. 18h. En accédant près d'une fenêtre, Sylvie parvient à recueillir quelques précieuses informations. Jones. John Hurt. On est où là? Ben là, on est au bureau des chauffeurs. Et donc il y a un tableau à l'intérieur où on regarde discrètement. Il y a les horaires de départ et d'arrivée des gens. Roland Joffre. Là, je regarde si je vois la production. Non, ils ne sont pas marqués. Enfin voilà, déjà là, on a pas mal d'infos. Et on peut savoir si on a mis une vedette, on sait où elle part et où elle va. 18h30. Les limousines commencent leur balai le long de la Croisette. Elles sont chargées de conduire les invités des grands hôtels jusqu'au pied des marches. La technique la plus simple et la plus confortable consiste tout simplement à s'installer à l'arrière de l'une d'elles. Beaucoup de voitures officielles partent de l'entrée de l'hôtel Majestic. Sophie et Sylvie tentent d'aborder un chauffeur. Celui de la Palestre, tu pourrais pas nous prendre? Celle-là, la nôtre? Il y a des voitures. Mais oui, je pense. Vous repassez par le palais? Non? Vous pouvez pas faire un petit tour? Vous pouvez pas? Absolument pas. De toute façon, j'ai quelqu'un. Ah, bon, c'est sympa, merci. On va en bas? Ouais, attends, là c'est les parts, ils sont tous complets. Ouais, allez en bas. S'il vous plaît. Ou même pas. Lui là, voilà, lui, alors on va se tenter. C'est pas officiel. S'il vous plaît. On a raté le cortège avec mon oncle. Vous pouvez nous déposer, refaire un tour, s'il vous plaît? Ah bon, excusez-moi, merci. Autre technique, si la première s'avère infructueuse, l'arrivée à pied. Bon, il n'y en a pas un qu'on connaît qui peut passer. Il ne faut pas qu'on reste là, il faut qu'on se tire. Il s'agit d'emboîter le pas d'un invité célèbre. C'est plus risqué, mais tout aussi efficace. Faut pas aller trop loin parce qu'en fait, on se fait au revoir ou pas? Hein? Tu vas ratasser. 19h30. La cérémonie de montée des marches va bientôt commencer. Sophie et Sylvie ont disparu dans le sillage de Patrick Poivre d'Arvor. Tous les accès sont fermés, les invités sont en place. En dehors du périmètre de sécurité, la foule peut suivre la cérémonie en direct sur un écran géant. Viens, monte avec lui. Regardez maintenant la droite de votre écran. Ce sont les images officielles du festival. Des images distribuées aux télévisions du monde entier. Ophélie Winter. Allez, on se la fait. Ça fait Ophélie Winter? Ouais. Derrière Ophélie Winter, Sophie et Sylvie ont gagné leur pari. Non.
luce là pour la musique de film. Elisa. C'est une part de défi, puis une part de rêve. Moi, je ne suis pas actrice, je ne fais pas de cinéma, et l'espace de 30 secondes, on est adulé, les gens applaudissent, et c'est magnifique. C'est un peu un rêve pour quelqu'un qui n'est pas du tout de ce milieu. Parce que sinon, vous avez parfois l'impression de faire qu'il y a deux mondes vraiment différents? Oui. Bien sûr, surtout à Cannes. Surtout quand c'est le festival et que vous êtes derrière les barrières. Là, c'est le monde, deux mondes différents, quoi. Je veux dire, à partir du moment où vous ne montez pas les marches, vous restez bien derrière les barrières. On ne peut pas faire autrement. Moi, je dis, moi, je vais au cinéma, je paye 45 francs et quelque part, c'est grâce à tout le public que ce monde-là existe. Puisque s'il n'y avait pas de gens, de fans, il n'y aurait pas de cinéma, il n'y aurait pas d'acteurs. Donc, quelque part, on a autant le droit d'être à ces soirées qu'eux. En répétition, Stéphane, alias Michael Stevens. C'est en étudiant les clips vidéo et les spectacles de Michael Jackson que Stéphane a travaillé l'imitation de son idole. Comment ? Ce que je faisais tout à l'heure, le moonwalk, vous savez, la marche lunaire, même à l'âge de 9 ans, quand j'étais à l'école, je ne pouvais pas m'empêcher de faire le pitre. Hein. J'étais au fond de la classe et puis on me demandait « Stéphane, va au tableau ». Et je ne pouvais pas m'empêcher de traverser la classe en faisant le moonwalk. J'arrive au tableau, je faisais le robot avec la craie, puis j'attendais « oui, j'écris quoi ?» C'était ça, j'étais obligé, c'était plus fort que moi. Vous vous imaginez avec la coupe afro. Il faut rentrer dans la peau du personnage, hein. Il ne faut pas interpréter tout bêtement comme si vous récitiez une leçon. J'ai été très très longtemps solitaire, enfin, j'ai toujours essayé d'être dans mon coin. J'avais même des périodes de trous noirs complètement à l'école où les profs se demandaient ce que j'avais. C'était régulièrement mes parents qui étaient convoqués à l'école. Qu'est-ce que Stéphane? Il est toujours au fond de la classe, il se renferme. Et puis j'écoutais sa musique dans ma chambre, je m'enfermais dans ma chambre, et puis j'écoutais Michael Jackson, et puis je dansais sur Michael, et ça me remettait quand j'avais des problèmes, Jackson. Quand je pouvais pas parler, parce que j'arrivais pas à m'exprimer, j'arrivais pas, Jackson, c'est ça, quoi. Ce soir, Stéphane se produit dans un mariage en banlieue parisienne. C'est un spectacle sans danseur. Dans le cercle des fans de Michael Jackson, Michael Stevens commence à avoir lui aussi sa propre notoriété. J'ai 600 adresses de fans. Donc ça c'est... Vos fans à vous? Ben disons non, au départ, il est clair que ce sont des fans de Michael Jackson et non pas des fans de Michael Stevens, ça c'est évident. Mais c'est vrai que par le biais du travail que je peux faire, il y a certaines lettres, certains fans qui m'écrivent, et je ressens bien le fait qu'ils sont aussi fans de Michael Stevens quelque part. Ils me disent « ouais, je suis ton plus grand fan, je te suivrai partout ». Pourquoi? Par partant du principe que bon, Michael, il vient une fois tous les 4 ans en France faire un concert. Et pendant cette absence-là, qu'est-ce qui reste à la France? Qu'est-ce qui leur reste aux fans? C'est les sosies. Les imitateurs qui sillonnent la France pour faire des spectacles. Et nous, on est là pour leur donner une part de rêve, leur donner du Jackson. Enfin, ils l'ont vu à la télévision, moi je travaille sur le spectacle, et puis un mois après, je présente le nouveau spectacle qu'il a présenté à la télévision. Et je reçois des lettres d'amour, je reçois des lettres de tout. Hein, ouais. Je comprends très bien que ces lettres sont destinées quelque part à Michael. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est dur à gérer, c'est dur à accepter. Ça fait même mal des fois, parce que je ressens le fait des applaudissements pendant un spectacle. Et je sais très bien que les gens, en fin de compte, ils sont rentrés dans le spectacle, ils ont l'impression, au bout d'un moment, au bout d'une demi-heure de spectacle, de voir Michael sur scène. Donc je sais très bien qu'indirectement, c'est Michael qui les applaudit, c'est pas moi. Emsby, une petite ville perdue au sud de l'Angleterre. Ici, le temps s'est arrêté au beau milieu des années 50. 2 fois par an, la ville sort de son sommeil pour son festival de rockabilly. Les mordus de toute l'Europe viennent ici, comme en pèlerinage. Jean-Luc et sa bande sont arrivés hier soir en ville.
Il faut d'abord faire briller la Cadillac avant de plonger au cœur des années 50. À l'époque, voiture, moto et musique, tout ça, c'était les instruments de la liberté, quoi. Ça, c'était la première décade où les gamins de 18 ans ont découvert le moyen de se défouler un petit peu, tu sais, de sortir un peu du giron familial, quoi. Donc musique, moto, bagnole, les filles. Ici, là, les gens vivent comme ça, hein. Tout le temps. Je te dis, c'est pas du tout de la nostalgie, ils sont comme ça, tous rock'n'roll. À Amesby, la nuit on danse le rock'n'roll et le jour on arpente la rue principale. On y vient pour se montrer et pour regarder le spectacle de la rue. Bah là, c'est les années délire, là. Là, c'est un modèle 57-58. Là, c'est le délire total au niveau des formes, des ailerons. C'est fin 50. Débauche de chrome, de couleurs. On n'a jamais retrouvé ça après. Après ça, dans les années 60 jusqu'à 70, là, les gens étaient plus axés sur les moteurs puissants. C'est ce qu'on appelait les muscle cars. Mais dans les années 50, moi, ce que j'aime bien, c'est la forme et le style des voitures. Ça change quand même un petit peu, quoi. C'est autre chose que ce qu'on trouve maintenant. Sur les voitures modernes, on ne sait pas si c'est l'avant ou si c'est l'arrière quand on en croise une. Ce culte-là, c'est pas une façon de, je sais pas, d'échapper un peu à la réalité d'aujourd'hui? Bah écoute, moi je trouve que c'est une belle façon, les années 50, comme ça, là, comme c'est vécu là, c'est peut-être une belle façon d'oublier un peu les années 90. Ça fait plaisir, de temps en temps, ça lave la tête. St. James Park, le temple du football de Newcastle. L'entraînement terminé, Ginola invite Romain à déjeuner au restaurant du club. Pour Romain, le rêve continue. Il faut faire attention parce que s'il y en a un qui n'aime pas le salé sucré, ici, c'est... Tu veux manger un steak à la confiture de fraises? Non, hier soir on a mangé correct. Alors je vais vous expliquer les... Alors il y a une terrine de lapin local, c'est-à-dire lapin du nord-est d'Angleterre, avec du foie gras et cabbage, je ne sais pas ce que c'est. Bah, en fait c'est une terrine de lapin en premier. Après, il y a un consommé, ça doit être une soupe. Bah oui, c'est marqué. Au saumon. Je suis le premier. Le premier, j'en étais sûr. Il aime le lapin? De la terrine, tout ce qui est pâté. Ouais, tout qui est cochonaille, pâté, saucisson. Il n'y a pas de problème. Il est comme moi. Bon, on est OK. Moi, je le causais pas. Moi, je sais pas si j'en donnerai une à mon fils un jour. Je me suis planté une fois, j'ai failli... Yes, please. Thank you. Et le foot, bien? Tu joues quoi? C'est génial. Arrière. Arrière? Arrière ou centre? C'est dur sur l'homme? Bah pour l'instant, j'ai mis qu'un but. Hein. C'est pas grave, ça. Est-ce que tu prends du plaisir? C'est génial, ouais. Eh ben voilà, écoute, tu poses pas de questions. Samedi, on a fait un tournoi. On a fini 2e sur 12. Ils sont à 11 là? À 11 ou à 7? 7 encore. À 7? L'année prochaine à 11. Ça, c'est génial. Ça. Quel souvenir j'avais moi de cette époque-là. Du football à 7, petit terrain, petit but. Oh. Ah, c'est marrant. Et tu joues sur la pelouse ou... Pelouse, oui. Oh, quelle chance. C'était... Oh là 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 là, je rentrais à la maison, j'avais les cuisses, ma mère me disait « ce petit, c'est un petit, vous allez me le tuer !» Non, ça c'est bien. Et chaque fois, je me rappelle, écoute, il y avait un tournoi chaque année qu'on faisait à la même époque. Je crois que c'était à Pentecôte.
à Saint-Maximin. Il y avait 2 terrains stabilisés et il y avait un superbe terrain pour l'équipe première en pelouse. Ils avaient délimité en 2 terrains avec les petits buts. Et toutes les équipes ne pouvaient pas jouer sur les terrains pelouse, donc ils tiraient au sort. Et chaque fois on attaquait, boum, on jouait sur les terrains durs, en terrain dur. Et nous, toute l'année, les pauvres, on était petits, on jouait toute l'année sur dur, on voyait la pelouse, on avait sorti les belles chaussures, on avait mis les crampons vissés, on se disait, pourvu qu'on va être tiré au sort pour jouer. Bon, si on passait les tours et qu'on arrivait en demi-finale ou en finale, bon, ça se passait là. Et chaque fois qu'on rentrait sur la pelouse, l'odeur de la pelouse coupée, ça nous... Ah, je me rappelle de cette odeur-là, il y avait les pique-niques avec les mères et les pères, ils faisaient les barbecues et tout, ça sentait la merguez sur le terrain, c'était fabuleux. On va faire le quiz, ça va être un quiz. Allez, vas-y, je t'écoute. À quel âge avez-vous commencé le foot? Non, tu peux me tutoyer déjà. À quel âge as-tu commencé le foot? Voilà. Alors, j'ai commencé à jouer au football. Je crois que dès que j'ai commencé à marcher, comme mon père il jouait le dimanche en championnat, je jouais tous les dimanches, je tapais dans le ballon. Je jouais pas, je tapais. Après, je jouais avec mes copains dans le lotissement. Et voilà, donc j'ai joué en poussin à 6 ans et demi. Et j'étais très bien. Est-ce que vous comprenez toujours ce qu'il vous dit, votre entraîneur? Parce que des fois, il doit parler anglais, puis... Ah, mais il parle tout le temps en anglais. Bon, avant, à l'époque, avec Igan, je le comprenais mieux parce qu'il parlait vraiment anglais. Mais moi, avec le nouveau, maintenant, comme il parle écossais, avec un accent écossais très prononcé, je le comprends très peu. Puis des fois, j'essaie pas de comprendre. Comme ça. Comme ça, on fait qu'un voyage, comme dirait notre ami Coluche. Comme je te disais tout à l'heure, des fois il dit yes, yes. Ah non, 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 non. Yes or no? Sorry. I don't understand. Est-ce que quand vous allez en ville, on vous reconnaît puis on vous demande des autographes quand vous vous promenez Ouais, surtout ici. Hein. Ici, ils sont tellement passionnés, tu vois, qu'à la limite, c'est trop, quoi. C'est trop, tu peux pas faire un pas de travers, tu vas dans la ville, ils ont tous le maillot du club, donc bon, forcément intéressé par connaissant tous les joueurs. Ça, c'est la folie, hein. C'est très difficile d'aller en ville tranquillement et de pouvoir se promener, faire les magasins, aller avec les enfants quelque part, sans être embêté, quoi. Est-ce que vous avez toujours voulu être footballeur? Quand vous étiez petit, tout ça? Parce que je me rappelle, dès qu'on a commencé à me poser la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, comme on pose à tous les enfants, ben, j'ai toujours dit, moi je veux faire du football. Quand les autres disaient, moi je vais être pompier, je vais être les filles, je vais être danseuse, je vais être coiffeuse, ben, moi je disais, je veux être footballeur. Et j'avais 8 ans. Et à 8 ans, ça paraissait drôle, parce que bon, tu sais, quand tu viens de Saint-Maxime, un petit bled, tu es à l'école, tu dis je veux faire du football. Bon, le premier club professionnel, il est à 150 km. Ça paraît difficile. Mais bon, la preuve est qu'on y est arrivé. Et ça, c'est mon plus grand mérite. Je veux dire, au-delà du football, moi, je suis fier de ça. Au niveau volonté, je crois que c'est très important. Et même pour les enfants. La volonté de se dire, il y a beaucoup de jeunes qui m'écrivent et qui me disent ouais, mais tu sais, moi j'ai tel problème, j'ai tel problème. Mais je crois que dans la vie, la plus grande des choses, que ce soit pour toi ou pour tous les autres jeunes, c'est la volonté. Je veux me battre, tous les matins tu te lèves, tu as la volonté, tu te dis je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Il y a ça, ok, je le prends, je l'encaisse et j'y vais. Et tu vas voir, tu vas arriver dans la vie, tu vas avoir une force. Parce que tu auras passé tellement d'étapes difficiles qu'après tu vas t'épanouir et tu vas te dire mais attends, j'ai lutté contre ça, je m'en suis sorti. Tu te sentiras tellement fort qu'il pourra arriver n'importe quoi devant toi, tu te défonceras. Baba. Facile. Mais ça c'est la volonté. Je veux y arriver, je suis fort, je veux y arriver. Oh, t'as fini les questions? Ouais. C'est vrai? Mais j'en ai encore d'autres. Le magasin des supporters de Newcastle. David Ginola a réservé une petite surprise à Romain. Alors.
give you this boy. Right. Everything you want. You give him. And I look at. We'll sort it I out later. after. Ok? Quoi tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Je prends un maillot, You want a shirt? une casquette, Hein? une casquette. Tu veux un poster de l'équipe ou un poster de moi? De vous. Tu veux ça? Non, je regarde les autographes. Tu veux? Non, non. Bah t'as tous les autographes des joueurs. Tu en veux? Hein? Mais prends, donne-le-moi. C'est de mon devoir aujourd'hui si je peux aider quelqu'un qui n'a pas forcément le bonheur que je peux vivre moi tous les jours. Ne serait-ce que par une journée, une après-midi, une présence, quelques mots, un autographe, un petit sourire, des choses simples, je veux dire, choses simples pour lui apporter une certaine part de bonheur. Mais oui, va le chercher. Il a dû hier soir penser, mais je vais le voir demain. Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Vous avez vu, il a écrit des questions sur un petit cahier. Il s'est dit, bon, je vais lui poser ça comme question, des questions complètement différentes. Je crois que ça, c'est fabuleux. La première des choses, c'est rester disponible et être le plus naturel possible. Et lui parler surtout d'autre chose que sa maladie. Super beau, non? À l'aéroport de Nice, arrivée de l'actrice américaine Angela Bassett. Nos chasseurs d'autographes sont sur le coup. Angela, please. Ne pas laisser vos bagages sans surveillance. To Chris, please. Who? To Chris. For security reasons, we remind you that you Angela? Angela? Thank you very much. Merci beaucoup. Jacques est le doyen de la bande. À 77 ans, il vient encore chaque jour à l'aéroport. Have a nice festival. Thank you very much. Ça vous en fait combien, Jacques, déjà, là? Oh, je ne sais pas, je ne les compte pas. Ah bon? Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai chez moi déjà. Et elle, vous la connaissez? Angela Bassett, oui. Et j'ai des autographes d'elle. Je vous les ferai voir si vous voulez. J'ai des autographes dédicacés personnellement. Au centre, vous avez les vedettes du cinéma, donc. Et puis sur les côtés, vous avez le peintre Dali, Puccini, Stravinsky. Alors là, vous avez les Beatles, voyez en bas. Au-dessus, c'est le metteur en scène qui a fait tourner le premier film à Charlie Chaplin. Betty Davis, je l'ai vue à Cannes. Grace Kelly aussi, avant qu'elle rencontre le prince Régnier. Elisabeth Taylor aussi. Tyrone Power. J'ai vu, voyons qui encore, Gabin. Voilà. Ça vous prend donc beaucoup de temps aujourd'hui, de cette passion? Eh bien, c'est-à-dire pour les avoir, voilà, j'ai 4 solutions. Ou j'achète, ou j'écris, ou j'échange, ou je sollicite la vedette. Mais alors la vedette, je la sollicite de moins en moins, parce que c'est pendant les périodes du Festival de Cannes uniquement, et je trouve que c'est quand même humiliant. Lorsque j'étais plus jeune, ma passion pour l'autographe était plus forte que mon humiliation. Mais maintenant, avec les années qui passent, l'humiliation a pris le dessus. Vous voyez, ce matin, on est allé pour essayer d'avoir un autographe de Liv Tyler. Et elle a été vraiment désagréable parce qu'on n'était pas nombreux. Quand elle est sortie, elle a refusé de signer. Pourquoi est-ce que vous avez mis dans un placard? Je les ai mis dans un placard parce que dans la maison, je préfère avoir d'autres choses. Et puis là, c'est plus intime. C'est mon petit jardin secret. Voilà. Je ne le montre pas, sauf à des amis, la famille qui viennent. Mais je ne sais pas, j'ai une espèce de pudeur pour ça. J'ai l'impression que, pas mes vrais amis, mais les autres, se moquent peut-être de moi un petit peu parce que je fais ça, voilà. Je trouve que c'est une passion comme une autre. Moi, je ne leur demande pas ce qu'ils ont envie de faire. La passion de Jacques date de sa jeunesse. Mais son métier de chemisier ne lui laissait que peu de temps libre.
Ce n'est qu'en prenant sa retraite il y a 6 ans qu'il a pu s'y consacrer entièrement. Aujourd'hui, sa collection représente près de 10 000 signatures. Je ne sais pas comment cette passion m'est arrivée, je ne peux pas expliquer. Je ne sais même pas, comment dirais-je, un rêve. C'est-à-dire, pour moi, j'aurais pas aimé être une star de cinéma, vous voyez. Donc, c'est pas ce côté-là, quelquefois, on est là, béat, on aimerait bien être à leur place. Moi, pas du tout. Moi, si on m'avait demandé à qui j'aurais aimé être à la place de qui, j'aurais préféré être un grand virtuose du piano ou du violon, Rostropovitch, ou un grand chanteur. Même avec les années qui sont passées, j'ai été timide toute ma vie. Et un peu... J'aime pas être discret, quoi. Mais alors là, vous savez ce que je fais? Ma tactique, c'est de suivre le groupe. Voilà. Alors, je ne fais pas bande à part, je suis assis tranquillement à l'aéroport, je classe mes photos, je respire, je me décontracte, et puis quand je les vois bondir, tel un fauve, je bondis moi aussi. Je suis propulsé par la bande quand même. Si je devais y aller, que je sois seul, ça me dirait finalement rien du tout. J'aurais l'apanage, la chance de toutes les signatures, mais à choisir, je préfère en avoir moins et profiter du groupe. C'est amusant de les voir, de les entendre. Comme ça qu'on passe le temps. Le comédien britannique Gary Oldman est à son tour sollicité. Prévenu par Thierry, Jacques se présente auprès de lui à sa manière, avec style. I am sorry. You had the kindness to sign. Yeah. But if you don't mind, here, because... Oh, yeah, okay. Oh, I signed earlier, yeah? Yes. Okay. You are getting Beethoven. Yeah, okay. How's that? Oh, perfect. And the second one. Oh, yeah. I don't remember the one. This one? This one. Murder in the First. Ah, yes. Perfect. Okay. You make me happy. And congratulations and thanks for coming. Thank you. Ils sont en général très polis pour la plupart. Et puis après tout, le public, c'est eux. Et vous saviez qu'il y avait une sorte de marché pour les autographes? Vous ne pouvez pas surveiller tous les gens à qui vous donnez des autographes. Alors oui, j'en vois parfois qui font signer plusieurs photos. Il paraît que ma signature vaut à peu près $150 actuellement. Oh, c'est amusant, ça tu entends ça? Non, j'ai pas écouté. Ils ont demandé à Gary Oldman combien valait son autographe. Et Gary Oldman leur a répondu $150. Non, qui a demandé? Non, c'est pas vrai. C'est Gary Oldman qui a répondu ça, quoi. Alors toi, tu es plus au courant combien ça vaut un autographe de Gary Oldman? Ça peut valoir $100. Tu surestimes un peu. Allez lui dire. Quatrième disque d'or pour les 3 chanteurs des To Be Free. Ce soir, ils fêtent l'événement au Barfly, un café des Champs-Élysées. Vas-y, viens, on va pas s'enlever pendant qu'on ne voit pas. Franck tente une arrivée discrète pour éviter les fans qui attendent depuis plusieurs heures. Ça va? Elle est blanche, elle est pas d'accord. Viens. Ah bah non, c'est tout pour les voir et eux là. Non, on va pas les manger. Hein. Ouais, moi je voulais. Parce qu'on les aime. On les aime, c'est dégoûtant. Moi je les aime, je suis fan de Philippe et un autographe et l'autre, non, c'est des chiens. Ah, je les aime. Vous leur voulez? Bah moi je veux un autographe, un bisou et c'est tout, moi ça me suffit ça. Et une photo. Combien de temps vous attendez? 2 heures. Ah bah vous savez monsieur, je suis venue ici à 1h30. Là, depuis 1h30, je suis là comme une conne à attendre la personne. Jusqu'à maintenant, les To Be Free ont fait un parcours sans faute. 3 singles et un album vendus chacun à plus de 300 000 exemplaires. En tout, plus d'1 million de disques vendus en 6 mois.
À l'entrée, il faut montrer patte blanche. Clotilde et Claire sont invitées elles aussi. Elles ont gagné un concours organisé pour l'occasion par le fan club. Vas-y, madame. C'est un carton d'invitation par personne? Il y en a un qui triche. Merci. Ah mais vous savez, si tout le monde s'amuse à faire ça, ça va pas être à La salle est pleine. Les To Be Free vont bientôt faire leur apparition. Clotilde et Claire ont bien l'intention d'approcher les chanteurs et de leur offrir leur t-shirt. C'est pas moi. Ouais, c'est ça, c'est moi. C'est pas moi, c'est moi. 1, 2, ça va les amis? Bonsoir tout le monde, tout va bien? Oui, merci d'être venus. Partir un jour sans retour. Elle est où la scène? Elle est où la scène? Sans se retourner, ne pas regretter les instants qu'on a volés. Partir un jour sans Merci à tous. Merci. Merci. On continue, on en a un autre. Philippe. Adèle. Partir un jour au double disque d'or, on continue. Ah oui, fait. Tu te rappelles pas? Tu as pu lui donner le t-shirt? Ouais. Il a dit quoi? Il a dit c'est super sympa. Alors ça te fait quoi? Bah je suis contente. Après chaque apparition du groupe, la séance d'autographe. Bousculade assurée. Clotilde, elle, a été propulsée par un mouvement de foule loin de la scène. Elle ne peut plus approcher Philippe. Dépêchez, lui, il est con quoi. Toujours devant moi. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Quand je m'énerve, je fais des crises. C'est de les voir de si près ou c'est la musique? Non, c'est la foule. C'est comme ça partout. Ça arrive souvent ça que les filles elles s'énervent parce qu'elles n'ont pas réussi à approcher? Oui, très souvent. Très souvent. Bah, c'est souvent quand on attend longtemps et que... La maman de Clotilde est venue chercher sa fille, mais l'adolescente ne veut rien entendre. La difficulté, c'est où est la part du rêve, de la réalité. Moi, je vois ma fille, j'essaie de lui faire comprendre que, bon, c'est agréable et tout, mais que la réalité, c'est pas tout à fait ça quand même. Parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, on peut les faire rêver, on peut... c'est ça. Alors, c'est vrai qu'ils en demandent toujours plus, ils sont contents, puis à la fois déçus, parce qu'il y a un moment donné où il faut que ça s'arrête, tout simplement, quoi. C'est ça. Le grand moment pour Stéphane. La transformation commence. La séance de maquillage durera plus de 2 heures.
Quelques heures après avoir croisé le vrai Michael Jackson, Stéphane est devenu Michael Stevens et va se produire à son tour. Sa salle à lui, un banquet de mariage dans la région parisienne. Merci aussi à tous les techniciens qui ont veillé à la bonne exécution de cette attraction. Je sais pas, c'est peut-être par rapport à la journée que j'ai passée. J'étais encore dans un rêve, donc j'aurais... Vraiment ? Ouais, je pensais encore à Michael, ouais. Par contre, il m'aurait fallu une journée de coupure pour d'abord réaliser ce que j'avais fait aujourd'hui, pouvoir me calmer et après faire le spectacle le surlendemain. Là, c'est dans la même journée. Et il y a eu beaucoup de choses, là, beaucoup d'émotions et j'espère que ça a plu, sincèrement. En fait, il faut redevenir l'autre Michael, c'est ça qui est difficile? Redevenir moi-même. Ouais, un peu, ouais. Michael, on va tirer un petit peu. Ouais. C'est... Tout est confus. Je veux dire, c'est toujours... Après un spectacle, je sais plus où je suis, en fait. Et à savoir que vraiment, dans le spectacle, quand je mets le pied sur scène, je me dis... tu es Michael Jackson. Tu es Michael Jackson, donc... essaye de penser comme lui. Essaye de réagir avec le public comme lui il le fait, regarde-les comme lui il les regarde. Et c'est pas toujours ça, parce que c'est dur de jouer un deuxième rôle. On a sa propre personnalité qui revient sans arrêt, sans cesse. Il faut la combattre tout au long du spectacle. Donc c'est... Je veux dire, récemment, je ne citerai pas de nom, il y a un autre sosie qu'on a entendu, Yann peut en témoigner, qui disait « Je veux être Michael Jackson ». Moi, c'est des confrères, si je peux les appeler comme ça, qui me font peur. J'ai perdu un ami comme ça, moi. J'ai perdu un ami qui dansait Michael Jackson, qui est parti de la province où je suis, qui est monté sur Paris en disant « je réussirai ». Et il est revenu 2 mois après, il était lessivé. Si bien qu'il est devenu complètement... Je te laisse faire, je t'explique. Ouais. Tu vas appliquer ça. T'as encore fait un beau travail. À bientôt. Salut mec. Salut. Puis quand vous venez en Haute-Savoie, hein, Ouais, pas hésiter. d'accord. Et je t'envoie les Ouais, et moi aussi. big box. Moi aussi. Big box. Non, attends, tu m'envoies une tome, toi. Tu m'envoies une tome. Et un mental. Ah ouais Alimental aussi. Ouais. Bon, c'est toi qui t'en occupes. Ouais. Je t'envoie des ballons pour tes potes, Ouais. pour ce que tu veux. Avec des... Je t'appelle. D'accord? Au revoir. Ça marche? Ça marche. Salut Pat. Salut Romain. J'ai du béton là, je sors. Une, deux. Allez, stop. Basta. Ça, c'est fanion dédicacé de Newcastle. Ça, c'est des casquettes de Newcastle. Des écharpes de Newcastle. Puis un ballon avec les autographes de tout le monde. Génial. Moi, je pense pas que ça soit oublié dans quelques jours. Hein. Ça va, je pense que ça va rester un moment quand même. Tous les souvenirs,
Je pense que ça sera fort. Moi, je le pense. Hein. Parce que Ginola a amené beaucoup de sa personne, je trouve. Hein. Je pensais qu'il était bon. Moi. Vite fait sur le gaz. Peut-être pas vite fait sur le gaz, mais... Une formalité plus. Ouais. Pas si sincère que ça. Parce que là, je l'ai trouvé assez sincère. Vraiment bien. Et quand vous étiez enfant, vous auriez voulu vivre une journée comme ça, vous? Ah oui, pas de problème. Mais sans être malade. Oh bah. Si, c'était plus que bien. Génial. Magnifique. Splendide. Nuit de fête à Amesby. Chaque soir, de 21h à l'aube, les rockers d'Amesby se retrouvent pour danser au son des 50s. 4000 personnes sont venues cette année pour la 18e édition du festival. À Amesby, les nuits sont courtes et les réveils souvent difficiles. Dehors, le spectacle a repris. Jean-Luc et sa bande se rendent ce matin dans l'une des boutiques de la ville, spécialisée dans les vêtements des années 50. À Amesby, on fait dans l'authentique. Un jean d'époque peut ainsi se payer plus de 10 fois son prix actuel. J'ai eu ma période où je m'habillais tout le temps, tous les jours comme ça, pour aller travailler comme pour le loisir. Et je me suis un peu calmée. 850 livres, on se sent bien. Ouais, je me sentais bien, moi, à l'époque, quand je m'habillais que comme ça. C'est cher les fringues ici? Bah écoute, le jean là qui est accroché, d'après ce que je lis, coûte 8500 francs. C'est sûrement un jean collector qui appartenait à Buffalo Bill ou je sais pas, quelqu'un comme ça. 1960. Il y a un marché pour les jeans anciens. Oui. Parce que beaucoup de gens le collectionnent maintenant. Ah ouais. Avec le Big E. Oui. Et oui, il a des gros rivets à l'intérieur et tout, c'est bon. Ouais, et tu vois, et ça c'est une marque d'authenticité, c'est ce petit liseré de coton qui n'existe plus sur ceux-là. Là. Voilà. Ouais, ça, tu vois, il l'a aussi. La flambée des prix s'explique en partie par la venue de plus en plus massive de rockers japonais, souvent prêts à payer les vêtements au prix fort. Mais c'est aussi le signe d'un certain retour de la mode rock. Le rock'n'roll et plus spécialement le rockabilly, c'est une musique qui a toujours été là, qui a toujours existé d'une façon ou d'une autre, et qui existera toujours en l'an 2000, 2050. C'est pas quelque chose qui est appelé à disparaître. Il n'y a pas que des vieillards, hein. La plupart des gens ici ont 20-25 ans. Hein. C'est aussi une question de... C'est souvent une question de médias. Tu as toujours un film quelquefois qui remet un petit peu les pendules à l'heure. Tu vois, il y a eu American Graffiti, il y a eu Grease, Cry Baby, les Blues Brothers, et récemment c'était Pulp Fiction. Et les gens, tu sais, les gens ils prennent ça dans la gueule tout d'un coup. Et puis ils s'aperçoivent que finalement il existait autre chose avant les Spice Girls, tu vois, ou les boys bands. Mais au-delà de la musique, le côté rebelle des années 50, tout ça, on le retrouve encore dans l'état d'esprit des gens aujourd'hui. Tu
sais, rebelle, t'es rebelle, ouais. T'es rebelle jusqu'au jour où tu te retrouves un samedi après-midi à Mammouth à faire tes courses. Hein. She's got sugar-dip kisses, sugar-dip kisses, sharing the charms, and I make like butter, and a honey get down, Well, she's a kick-picking baby, what a baby, love a pie, she's a cinnamon sailor, lollipop love. Michael Stevens est redevenu Stéphane. Ce matin, il doit reprendre son travail. Lorsqu'il ne se produit pas comme sosie de Michael Jackson, Stéphane travaille comme cuisinier dans la cafétéria d'une grande surface. Un changement de costume qui lui permet de boucler ses fins de mois et de continuer à exercer sa passion. Est-ce qu'il est déjà arrivé que des gens vous reconnaissent ou... Donc ici à la cafétéria, ah ouais. En fait, non. Bah, disons qu'il y en a certains même qui me suivent et qui savent que je travaille avec Casino et qui viennent ici, puis un petit coucou par-ci, un petit coucou par-là, quoi. Ah ouais, si. Ils sont surpris parfois de voir l'autre Michael. Ah oui, non, mais ça les choque, c'est évident, parce que bon, ils me voient sur scène, ils voient un aspect, une image de spectacle. Et me retrouver ici en toque avec une blouse, c'est complètement à l'opposé, donc ils n'arrivent pas à concevoir le fait que je puisse... Parce que les gens se font une mauvaise idée, ils ont toujours l'impression qu'un artiste, bon, il est qu'artiste, il vit que du spectacle, ce qui est faux, voilà, en ce qui me concerne. Il y a aussi donc le relevé la médaille dans le sens où bon, j'ai des mois comme ça où j'ai vraiment des périodes de spectacle réguliers, de grosses soirées, donc qui sont très importantes pour moi. Et c'est vrai qu'après, souvent j'ai cette réflexion qui me vient en tête, mais qu'est-ce que tu fais à Casino ? Parce que je me dis, t'as prouvé que tu pouvais réussir là-dedans, beaucoup de gens te poussent à continuer. Et puis d'un autre côté, je me dis aussi que je suis pas, j'ai pas encore les contrats qu'il me faut, donc je suis obligé de garder Casino. Voilà. Ça arrive souvent, je me demande qu'est-ce que je fais là, puis c'est les premières à me le dire. Hein. Les filles, elles me disent souvent, pourquoi tu t'en vas pas, va faire des spectacles. Vous saviez que Michael était un peu une star aussi ? Un petit peu, oui, quand même. Vous l'avez déjà vu en spectacle ? Oui, une fois, oui. Alors ? Ah, super. C'était génial. Il est connu quand même dans la région ? Dans Montélimar, oui, pas mal quand même. Hein. Ça lui arrive d'esquisser quelque part en cuisine comme ça ? On peut le dire. C'est souvent. C'est pas tellement quand il est en cuisine, c'est plutôt quand il est derrière, en vaisselle. La danse, ouais, des fois ça arrive, ouais. Non, ça va pas trop dans la tête. Quoi. La tête pleine de souvenirs, Romain est venu ce matin à l'hôpital d'Annecy comme il doit le faire une fois par mois. Sans cette perfusion mensuelle, Romain ne survivrait pas. Un traitement lourd auquel l'enfant a parfois du mal à s'habituer. Allez, on y va. T'inspires. Souffle, tape. Crâne. Quand il a la fièvre et tout ça, il est quand même assez abattu. Et puis, bon, c'est vrai que comme c'est répétitif, ça l'ennuie. Parce qu'il ne peut pas faire toutes ses activités. C'est vrai que c'est quand même contraignant. Bon, puis dès qu'il pleut, là, il a entraînement de foot le mardi. Bon, mardi dernier et puis hier qu'il a plu, il n'est pas allé au foot parce que bon, pour se protéger un peu, pour pas... Bon, le moindre petit coup de froid évolue très vite. T'es arrivé de repenser à ce week-end ? Ouais. Quand ça ? Tu peux me raconter ? Ouais, hier soir, j'avais pas bien envie de venir à l'hôpital et puis Gina elle m'a dit c'est normal que t'es pas bien dormi, il faut avoir de la volonté pour tout. Comme moi, quand ils m'ont fait porter le chapeau pour l'Euro, j'ai combattu ça et puis j'y suis arrivée. Et j'ai repensé à ça, puis
J'ai dit, bon ben, chacun ses trucs. Puis, je suis allée quand même. J'ai pas le choix. Il y a l'équipe. Pour l'aider à passer le temps et à trouver le courage nécessaire, Romain s'est constitué un petit album photo, souvenir de sa journée de rêve avec David Ginola. Parce qu'Eliane, elle l'aurait bien accompagné, voir Ginola. Oui, là, c'est Ginola. Oh, tu l'as pris sur toutes tes coutures, là. Hein? Là, il est bien. Et vous-même, vous êtes fan aussi de Ginola? Oui, un petit peu, ouais. C'est pour rire. C'est pas pour On la taquine avec ça, on la taquine avec ça. C'est pas pour la même chose. C'est pas pour le foot, Eliane. C'est pas pour la même chose, il dit. Il a compris, Robert. Oui, moi, j'étais pas au courant. Le festival de Cannes se termine. Sylvie et Sophie visitent les stands des photographes locaux. Avec un peu de chance, elles ont été prises en compagnie des stars sur les marches. Regarde, on est bien, on n'est pas flou et tout. Alors, Sylvie et Sophie sont arrivées en haut des marches. Elles estiment aujourd'hui en avoir fait le tour et ont décidé ensemble d'être plus sages l'année prochaine. ah ouais, géant. On pouvait pas faire mieux. Yeah. Et voilà. Le parcours se termine en beauté pour nos chasseurs d'autographes avec un très gros poisson pour le dernier soir, John Travolta lui-même. Ah, ça y est, Travolta, on l'a fait, on est à l'hôtel du Cap, on vient de le faire. Hein. Il a posé pour nous, on a fait signer le livre d'or et tout, fabuleux quoi. Génial, ah ouais, fabuleux, grand monsieur, très grand monsieur. Ça vaut du Sin Hoffman, ouais, très grand monsieur. Retour sans histoire pour les rockers après 4 jours et 4 nuits hors du temps. Mais avant d'atteindre la porte de Clichy, un dernier petit plaisir. Pipi champagne. Je te laisse l'honneur de nous éclater ça. Alors, vous compterez le nombre de verres. Ah, génial. À la surprise générale, Clotilde a fait un excellent 3e trimestre et passe haut la main en seconde. Du coup, elle a réussi à se garder un peu de temps libre et continue de suivre les Toubitry à la trace. Stéphane travaille toujours chez Casino. Michael Stevens, quant à lui, met au point la chorégraphie de son prochain spectacle. Quant au petit Romain, de retour chez lui, il a écrit une longue lettre à David Ginola. Comme promis, il y a ajouté une tome de sa voix et a posté le tout pour Newcastle.